Donc là, tu fais la promo de tes bouquins, là, alors c'est Banlieue de l'émeute à l'espoir, et puis le deuxième, Vie cabossée et miettes d'espoir. Alors, moi, déjà, rien que sur le titre, hein, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que tu pourrais parler les banlieues de l'émeute, hein, ou les vies cabossées, et on dirait que tu as envie, hein, dans tes titres en tout cas, de à la fois voilà, d'avoir un côté négatif, vie cabossée, miettes d'espoir, émeute, espoir, donc un côté positif, un côté négatif. Pourquoi est-ce que c'était un choix pour toi? Pourquoi ça a été comme ça? Ouais, je crois que ça a été un choix. Moi, c'est important pour moi qu'on finisse toujours sur une note d'espoir. Tout comme ce qui revient en point commun, c'est certifié sans langue de bois. Voilà, donc ça c'est ce qui fait ma marque de fabrique. Parce que je pense qu'on de vie cabossée ou d'émeute, c'est des événements qui peuvent être assez violents. C'est comme ça que ça peut être vécu. Mais que quand on arrive à reconstruire des itinéraires de vie, quand on arrive à accompagner des souffrances, effectivement, au bout, il y a des petites miettes. Et de ces petites miettes, on peut faire un grand festin. Et d'un grand festin, on peut construire de l'espoir. Donc effectivement, moi, ce que je veux dire, c'est en même temps dénoncer et expliquer aux lecteurs pourquoi on peut en arriver à une situation de dérive ou une situation de souffrance. Mais que si on saisit la main tendue, si on arrive à être à l'écoute des autres, si on arrive à prendre sur soi et à être un peu costaud dans ses projets, et ben on arrive toujours à concrétiser sur quelque chose de l'espoir. Donc voilà, c'est important l'espoir. Alors donc tu en parles beaucoup de l'espoir. Dans les deux titres là, on voit qu'on parle d'espoir. Tu crois vraiment qu'il y a matière à espérer? Parce que enfin quand on voit l'histoire de James là, qui meurt sur son banc, voilà. Toi, il meurt et t'as encore des raisons d'espérer. J'ai des raisons d'espérer parce que j'ai rencontré, par exemple, à travers l'histoire, la reconstitution de l'histoire de James, j'ai fait la rencontre de sa fille. Et sa fille, elle apporte l'espoir en elle, puisque le jour du décès de son père, à la fin des de grossesse, elle est tombée enceinte, 9 mois après la couche, à 14 ans et demi. Et puis aujourd'hui, elle a 18 ans. Et toi, tu crois qu'à 14 ans et demi, d'avoir un enfant, ça te donne de l'espoir? C'est pas le fin fond du désespoir d'une vie foutue. Non, la vie elle est pas foutue parce que aujourd'hui elle a rebondi, elle a 18 ans, elle est inscrite dans un projet de formation. Moi je la rencontre régulièrement parce qu'elle m'a beaucoup investi parce que malheureusement j'ai l'âge de son père qui est décédé et elle montre tous les jours que effectivement d'une situation qui était dramatique, qui était stigmatisée, qui aurait pu être montrée du doigt, elle a réussi à se reconstruire. Voilà, moi je trouve que c'est elle a découvert la mort de son père dans le journal local avec une photo du banc sur lequel il était décédé. Donc voilà, elle a vraiment dégringolé aux enfers cette gamine et puis tous les jours elle a gravi un échelon, une marche et puis moi franchement son parcours était son père là où il est, il peut être fier du parcours et de sa fille qui a pu rebondir et lui rendre un dernier hommage comme ça dans son livre. Donc voilà, même sur des situations la plus dramatiques parce que c'est la mort d'un homme en plein hiver, il y a des raisons d'espérer parce qu'autour de lui il y avait une chaîne de solidarité, des gens pauvres qui sont mobilisés autour de James, qui l'hébergeaient, qui l'ont soutenu, qui ne l'ont jamais abandonné. Et voilà, c'est un accident de la vie parce qu'il est mort parce qu'il s'est arrêté à un moment donné pour se reposer sur ce banc et puis il s'en est pas relevé parce qu'il a fait un malaise. Alors que dans le journal, on a présenté un mec alcoolisé qui est mort sur son banc. Voilà, et il avait toujours une porte ouverte où il pouvait trouver une chaleur et il n'a jamais été abandonné par ses amis, par ses proches, par des gens pauvres. Voilà. Alors là où les institutions ont failli, il y avait encore une chaîne de solidarité qui s'est organisée autour de ce mec. Donc moi, c'est respectable et ça me donne de l'espoir au-delà de sa mort. Voilà, que les gens ils peuvent se mobiliser, qu'ils peuvent s'organiser, qu'ils peuvent prendre en charge et que cette gamine a pu rebondir. C'est un exemple pour nous, sincèrement. Alors, un autre exemple qui marque un certain nombre d'Orléanais, en gare d'Orléans, toutes les nuits, il y a des gens qui dorment, on sait bien, dans le tunnel, et on les vire le matin pour faire place propre. Est-ce que pour toi, il y a aussi des signes d'espoir là-dedans? Qu'est-ce qui serait un signe d'espoir dans ça? Non, mais moi, où les gens me donnent de l'espoir, là où les élus me désespèrent, donc c'est aussi la réalité. Bon, on va parler concrètement parce qu'on est sur la ville d'Orléans. À partir du moment où on a fait voter un certain nombre d'arrêtés anti-mendicité, c'est-à-dire qu'on combat les pauvres, mais on ne combat pas la pauvreté, anti-prostitution. L'important c'est de ne pas avoir des prostituées sur son territoire, mais on s'en fout de leurs conditions. On en arrive à un moment donné à faire place propre à la gare à 7h du matin pourvu qu'il n'y ait pas de SDF qui nuisent à l'image de la ville. On ne cherche pas à construire un centre adapté. Quand je vois que par exemple on va mettre des millions pour un projet d'aréna et qu'on n'est pas capable dans un même temps de construire un lieu d'accueil en dur et correct et chauffé pour des personnes
des SDF sur Orléans qu'on a ciblés, qu'on connaît nous dans les maraudes, je dis voilà, moi ce qui me désespère c'est nos élus et j'espère qu'on va en changer. Ok, on essaiera, merci.